vous parler concernant que Dieu vous connaît. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Dieu vous connaît mieux que personne sur cette terre. J'étais en train de prier et je remercie le Seigneur chaque jour. Lorsque je dois préparer un message, je ne prends jamais la Bible en premier. Je ne prends jamais un livre ou j'écoute un message sur Internet. Mais je me tiens dans la présence du Seigneur, dans la prière. Et je dis, Seigneur, tu m'as appelé comme berger, tu m'as appelé comme pasteur. C'est toi qui nourris ton peuple. Chaque jour, je suis lié à passer par ce chemin, condamné à passer par ce chemin. Je dis, Seigneur, non pas que je prenne un verset dans la Bible, un passage, ou bien j'ai entendu quelqu'un, il a dit telle chose, et puis je me prêchais. Non, je dis, Seigneur, c'est ton peuple. Ce sont tes enfants. Tu connais mieux que moi-même quels sont les besoins de ton peuple. Deuxièmement, Seigneur, c'est ton plan, c'est ta volonté. C'est toi, Dieu, qui sais qu'est-ce qu'il faut emmener pour ton œuvre et que ton œuvre puisse continuer à avancer. Alors Dieu m'a parlé prophétiquement. Et j'aimerais lire avec vous ce matin, et c'est pourquoi j'ai donné comme titre, Dieu connaît ses enfants. Ésaïe chapitre 10 au verset 19. Ésaïe dans le milieu de la Bible, chapitre 10 au verset 19. Je vous demande par la grâce du Seigneur de bien écouter la parole du Seigneur, de bien capter le message et de prendre note afin que vous puissiez reprêcher à vous-même et reprêcher à d'autres personnes. Parce que je ne prêche pas seulement pour prêcher, mais je vous prêche afin que vous allez bien sûr vous édifier et par la suite vous allez prêcher les autres personnes. Ésaïe chapitre 10 au verset 19. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté. Et un enfant en écrirait le nombre. Cet enfant, c'est le Seigneur. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Amen. Nous avons connu l'année dernière un moment de ballottement dans l'église de la voie du salut. Toutes les églises traversent un moment à l'autre dans les épreuves, dans un moment où Dieu permet les épreuves. Parce que nous savons un Dieu, il va toujours faire des dénombrements. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu fait cela. Ce n'est pas à cause du pasteur. Ce n'est pas à cause d'un homme. Ce n'est pas à cause d'un pays. Mais c'est à cause de son plan. Il est Dieu. Alors quand je suis tombé sur ce passage, le Seigneur m'a consolé. Pourquoi je dis Dieu m'a consolé? Je dis Seigneur, j'ai fait tellement du bien à des gens. J'ai tellement aidé les personnes. Seigneur, ces gens, ils étaient en barre, ils étaient rejetés, mais j'ai pu prendre soin de ces personnes. Mais de retour, Seigneur, ces gens, ils ont dit que de raconta sur ma vie. Quand j'ai pensé à tout cela, je dis Seigneur, ce sont des êtres humains, certains sont des enfants, mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire.
je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à ces gens-là. Et j'accepte aujourd'hui que les gens m'ont accusé faussement. J'accepte. Parce que Dieu, c'est lui qui est ma justice. Alors quand je me suis tombé, le Seigneur, il m'a fait comprendre aujourd'hui, mon enfant, mon serviteur. Regarde l'exemple du peuple Israël. Regarde la tribu de Jacob. Regarde cette tribu. La Bible dit, il y avait un peuple comme le sable de la mer. Mais l'Éternel Dieu, ce n'est pas un homme qui parle. L'Éternel Dieu dit, un seulement reviendra. Vous savez pourquoi? Vous allez comprendre. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. C'est pourquoi le thème de ce message, Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Dieu connaît ses enfants. C'est pas tous les gens, la Bible dit, c'est pas tous les gens qui descendent d'Israël sont des Israélites. C'est pas tous les gens qui disent chrétiens, qui sont dans une église chrétienne, sont des enfants de Dieu. Non. Et vous allez comprendre avec la parole de Dieu. J'aimerais ce matin que vous ne soyez pas des gens naïfs. Naïf, c'est-à-dire, quelqu'un arrive devant moi disant, moi aussi je suis chrétien, moi aussi je suis dans une église, mais faites très attention, regardez si cette personne appartient au Seigneur. Pourquoi Jésus dit on reconnaît un arbre par son fruit? On a besoin de regarder cet arbre, si cet arbre vraiment est un enfant de Dieu. Ce message, ça va vous aider, ça va aider aussi pas mal des pasteurs dans leur ministère, dans leur église. Alors, la Bible nous parle un reste. Ce reste, moi-même, je ne peux pas dire, et je prie pour la croissance de l'église. Et je sais que l'église de la voie du salut, elle va connaître sa croissance, non pas à cause que le pasteur Julien dit, mais à cause de l'Éternel Dieu. Amen. Alors, Dieu nous parle d'un reste. Il y a beaucoup. Moi-même, je me suis posé la question, mais je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il y a des gens, et Dieu quand même m'a donné des réponses en disant, mais regardez cette église dans le monde. Regardez le peuple Israël, les prémices. Ils étaient comme le sable de la mer, on ne pouvait pas compter, mais il reste seulement un peu. Et quand nous venons à la parole dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit, et ça ne changera pas, il y aura beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Il y a des gens qui vont t'appeler seulement pour une guérison, pour un miracle, pour une délivrance. Il y a des gens qui vont t'appeler seulement parce qu'ils ont des problèmes, ils ont besoin de trouver des solutions. Mais on va reconnaître que ce sont des élus. Et c'est là que j'aimerais ce matin vous montrer tous ceux que Dieu connaît et tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui font partie de ce reste-là. Qui font partie. Premièrement, c'est une race. Un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit cela avant moi, il est parti au ciel déjà. Il a dit qu'il y a deux races sur la terre. Il y a une race qui croit en Dieu, une race d'Abraham qui a la foi, mais aussi une race d'incrédules. Il y a ceux qui croient, mais il y a ceux qui ne croient pas. Il y a les gens qui viennent dans des églises, ils donnent l'apparence qu'ils croient, mais on va reconnaître l'arbre par son fruit. Alors, premièrement, la Bible nous parle, il y a les élus avec les appelés. C'est pourquoi Dieu, il est celui qui va faire toujours le triage. Parce que, certains moments, les appelés, ils veulent ressembler les élus. Les élus, avec les appelés, il y a un grand décalage. Les élus sont des gens, ils vont accepter dans n'importe quelle situation que Dieu va les faire passer. Mais les appelés, ils vont rejeter. Ils ne vont jamais revenir dans la repentance.
C'est pourquoi je dis Dieu, pourquoi ces gens que j'ai fait tellement du bien, ils m'ont fait toujours du mal. Et aujourd'hui, ils se disent chrétiens, ils ne m'ont jamais demandé pardon. Je sais que c'est un moment où je dis Seigneur, tu ne vas pas continuer, je sais que tu ne vas pas bénir ces gens. Seigneur, tu n'es pas d'accord parce que c'est ta parole. La Bible dit qu'on doit honorer, respecter un homme de Dieu. On ne doit pas parler mal contre un homme de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi ces gens, ils ont parlé encore mal si c'était vrai? C'était fausse. Alors, ça ce sont les appels. Parce qu'un élu va venir de la repentance. Même s'il a commis un péché, il va confesser ses péchés. Il va dire, mais au contraire, un appelé, il va vous mentir. Vous savez ce qui m'agace, ce qui me met quelque part dans une sainte colère, sont des gens qui ramassent des mensonges avec moi. C'est les gens qui me disent, Pasteur Judas, tu en rien, Pasteur Judas, c'est comme ça. Mais après, je regarde, oh là 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 là. Si c'est un enfant, d'accord, si c'est un enfant, je ne fais pas un cas. Mais quand quelqu'un a plus de 40 ans, quelqu'un est déjà adulte, quelqu'un est père de famille qui me dit des mensonges, je dis, oh, il est très dangereux, demain, il peut tuer quelqu'un. Et comment il pourra parler de Jésus? Et c'est là que le Seigneur, il m'a dit, il faut que tu comprends, tu réalises, et que le peuple comprenne aussi, il y aura seulement un reste. Ce reste-là, c'est une race. Premièrement, c'est une race élue et non appelée. Moi, je ne peux pas dire dans l'église, toi tu es élu, tu es appelé, parce que c'est pas moi qui fais le dénombrement. C'est pas moi qui va dire, toi tu es vrai, toi tu es faux, mais la Bible dit, l'œuvre de chacun sera prouvée, testée par le feu. Deuxièmement, il y a une race. Une race des gens que la Bible dit sont les gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire, sont les gens qui aiment la présence de Dieu. Sont les gens qui aiment la vie de Dieu dans l'église. Sont les gens qui aiment la parole de Dieu. Sont les gens qui n'auront pas fait du mal à leurs frères, à leurs sœurs. Sont des gens qui vont respecter tout ce que Dieu a institué dans sa maison. La Bible dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu, ne sommes plus les étrangers. Un étranger vient dans votre maison, il va déranger votre chaise, il va déranger votre table, il va faire n'importe quoi dans sa maison parce qu'il est un étranger. Mais les gens de votre maison, il va dire non, ça c'est ma maison, je dois prendre soin de ma maison. Ça c'est deuxième race, que Dieu montre le reste. Troisièmement, il y a un reste, c'est une race que Dieu a choisie. La Bible dit, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu en premier, mais c'est Dieu qui nous a choisis en premier. Mais dommage, on ne sait pas, il y a les gens qui ont été appelés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été choisis par Dieu. C'est ça, il ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. Et cette race, c'est une race que Dieu connaît, que lui-même il a choisi. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses élus. Mais il y a une autre race, ce sont les personnes qui ont été choisis par l'homme. Quand je vois aujourd'hui les gens qui ne sont même pas pasteurs, les gens ne connaissent même pas qu'est-ce que ça signifie le ministère. Ils disent, mon frère, ma soeur, tu veux chanter? C'est l'homme, ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pas Dieu qui l'a choisi. C'est pas un homme qui m'a choisi, qui m'a mis là, frères et sœurs. C'est pas le docteur Paul qui m'a choisi, qui m'a mis là. C'est pas le pasteur Né, le pasteur des radios, je ne sais pas qui, les autres pasteurs qui sont morts, qui sont partis au ciel, qui m'a dit, pasteur Julien, je te mets là. Mais je peux vous dire, ce n'est pas l'homme. Si c'était l'homme, ça fait longtemps que je serais plus là. Et c'est ça, vous allez comprendre, l'homme de chacun sera éprouvé, ça. Lorsque viendra l'épreuve, vous allez chercher cette femme, vous n'allez plus trouver. Mais quelqu'un qui a été choisi par Dieu, jamais il pourra fuir. Jamais il pourra dire, Seigneur, maintenant
j'arrête parce que il y a tel problème, il y a ceci, les gens m'accusent, les gens parlent mal, les gens racontent n'importe quoi, les gens ils sont là que pour faire que du mal. Moi je suis là, je transpire, je combattre, je chasse les démons, je résiste au diable, j'exhorte la parole, je consacre ma vie. Il y a les gens qui viennent pour garder tout. Ça, c'est un moment, le Seigneur dit non. Je veux te faire comprendre, c'est une autre race, c'est pas la même race. Cette race-là, je ne connais pas, dit Dieu. C'est une race que c'est pas moi qui les a choisis, c'est l'homme qui les a choisis. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé pour le peuple d'Israël? Ce peuple, c'est un moment, ils ont voulu choisir eux-mêmes leur propre roi. Ils ont choisi Saül. Mais lorsque nous voyons maintenant, lorsque Dieu a choisi son roi, Dieu a choisi David, et qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu choisit quelqu'un, il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce que les gens qui ne viennent pas de cette race que le Seigneur les a pas choisis, le Seigneur les a pas élus, le Seigneur les a pas pris dans sa maison, car ces gens-là, ils ne pourront pas avoir le cœur selon Dieu. Quatrièmement, il y a un reste, c'est une race. Ce que Dieu connaît, ce sont des enfants, une race obéissante. Je ne dis pas les gens parfaits, mais ce sont les gens obéissants. Les gens, ils sont capables d'obéir lorsqu'il faut obéir. Les gens qui sont capables de dire maintenant, c'est la parole de Dieu, je me soumets à la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Mais il y a aussi une race, frères et sœurs, c'est une race rebelle. Parmi le peuple d'Israël, il y avait une race qui était obéissante. Mais il y avait aussi une race rebelle. Que ce-t-il arrivé? La Bible dit, la terre s'est ouverte en deux, et la terre les a mangés. Ils sont morts dans le désert. Cinquièmement, c'est aussi une autre race, une autre race. C'est une race qui connaît son Dieu. C'est une race, lorsqu'il a un problème, il ne va pas raconter tous les chrétiens ou tous les gens qu'il va trouver dans la rue, mais c'est une race qui va se trouver dans la présence, qui va se tenir devant Dieu. C'est une race qui connaît son Dieu. Celui qui n'abandonnera jamais. Celui qui ne le délaissera jamais. C'est une race qui connaît ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. J'ai écouté les chrétiens. Le Seigneur a fait des miracles dans leur vie. Aujourd'hui, et je crois qu'ils vont porter un châtiment pour cela. Ils ignorent, et même, ils sont les gens, quelque part, ils sont mécontents que Dieu les a guéris. C'est un peu comme le peuple, c'est un peu comme certains Hébreux qui ont quitté l'Égypte. Ils ont dit, Moïse, ils ont commencé à rebeller, ils ont commencé à murmurer en disant, Moïse, regarde aujourd'hui, nous sommes dans le désert, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire, il fallait nous laisser là-bas, en Égypte. Là-bas, il y avait des concombres, il y avait de la viande. Ils ont commencé à murmurer. Et aujourd'hui, ce qui arrive parmi le peuple de Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils traversent dans un désert, quand tout va bien, gloire à Dieu. Quand tout bénédiction est là, gloire à Dieu. Mais le jour que le Seigneur va les tester, vous allez connaître ces gens-là, vraiment s'ils vont s'accrocher à Dieu, ou ces gens-là, ils vont chercher d'autres secours. Cette race, ce reste-là, c'est une race qui connaît son Dieu, mais il y a une autre race. Comme il y a deux races qui vont de la terre, ignorants. Il y a les gens qui sont ignorants. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas Dieu. Lorsque je lis les épîtres de Paul, Paul dit à certaines églises, je dis à votre honte, pour votre honte même, plusieurs parmi vous, vous ne connaissez pas Dieu. Paul parle à l'église primitive.
plusieurs d'entre vous, vous ne connaissez pas réellement qui est Dieu. Aujourd'hui, quand j'entends les chrétiens parler, j'entends les chrétiens à la face, mais je sais aujourd'hui, on peut faire la différence en disant non, ça c'est pas le reste. Ça c'est pas le reste. Ah, je rends grâce à Dieu. Il y avait un frère qui est mort, quelqu'un, et je crois il est un élu. Il est un rétrograde, mais il est un élu. Il y a des rétrogrades, écoutez-moi bien. Il vaut mieux quelqu'un rétrograde part dans le monde pour que quelqu'un monte un clan. Quelqu'un monte un clan, il va rebeller contre Dieu. Il va rebeller contre l'autorité. Il va dire, moi c'est bon, les autres ne sont pas bons. Un tel m'a pas fait rien, un tel ceci, un tel cela. Il va que critiquer, mais un rétrograde, jamais. Et surtout, je parle des rétrogrades qui sont élus. Un rétrograde élu, écoutez-moi bien ce matin. Il a dit avec un chrétien soi-disant, il est toujours dans la course, mais il est plus soumis à l'autorité d'un pasteur et d'une église locale. Il veut être le chef, le maître par lui-même. Vous savez, il commence à critiquer avec ce rétrograde en disant oui, tu sais, le pasteur il est comme ça, c'est moi, le pasteur est comme ça, le pasteur fait ceci, mais dis, mais toi, mais si tu as quitté là, mais toi tu es bon toi? Mais pourquoi tu ne pas resté si tu étais bon? Hein? Si le sel conserve, toi tu es le sel, la Bible dit que le sel ne perd pas sa saveur, mais si toi tu es le sel, mais pourquoi tu quittes? Le sel doit conserver ce qui est bon. Vous savez, il a fait un sourire pour essayer de camoufler tout cela. Et quelques jours après, il rencontre le même rétrograde. Le rétrograde lui dit, comment ça va être-elle? Il dit, non, mais je n'ai plus le temps, plus le temps. Hypocrite, ça. Voyez-vous? C'est pourquoi nous ne devions pas, comme dit un proverbe, c'est pas tous ceux qui brillent sont de l'or. Non, non, non. Il ne faut pas croire que tous ceux qui se disent chrétiens, ils sont réellement élus. Ils sont peut-être un chrétien appelé, mais ils ne sont pas. Et là, je veux dire, frère, il y aura tant de problèmes. Tant de problèmes. Et ces problèmes-là, quand j'ai lu l'histoire du peuple Israël, la Bible dit, et vous allez comprendre, Dieu a permis la verge. Dieu a permis qu'il y ait un retranchement. Dieu a permis des souffrances parce que Dieu voulait garder ce qui est à lui. Mais ce qui n'est pas à lui. Ça c'est comme un parent, frère et soeur. Un parent, il va garder ce qui est à lui. Mais ce qui est à lui, il n'est pas à lui, il ne va pas prendre. Alors Dieu, il est plus sage que nous. Alors, il y a sixième reste. C'est une autre race. C'est une race qui adore Dieu. C'est une race qui adore Dieu véritablement. Mais non une race qui serve ou qui adore maman. On appelle ça, non pas les gens qui sont riches. Gloire à Dieu si vous êtes riches. Et que Dieu continue de vous enrichir. Mais je parle les gens qui ont la cupidité dans leur cœur. Les gens qui sont idolâtres. Les gens qui aiment la richesse. Les gens, ils adorent la richesse, mais ils n'adorent pas Dieu. Lorsqu'il y a l'atmosphère comme ce matin, dans l'adoration, d'adorer Dieu, ces gens-là, ils ont du mal pour adorer Dieu. Moi, je l'ai vu, je dis, oh là là, ils ne vont pas tenir. Et en plus, il y a les gens, et si on aime Dieu, on adore Dieu. Réveillez-vous matin, non? Vous êtes là avec moi? Ils attendent quand l'adoration finit pour venir. Il y a un problème, non? Non? Dieu, moi je ne dois pas rater la louange de l'adoration. Si le pasteur Julien dit il a tellement de choses à faire, mais ce matin je vais arriver après la louange de l'adoration. Moi j'ai besoin de louer Dieu. J'ai besoin de rendre un culte à Dieu. J'ai besoin d'adorer Dieu parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Ça, ce sont les enfants qui appartiennent à Dieu, qui connaissent Dieu. C'est une race qui adore Dieu, qui n'adore pas maman.
Et je parle même parfois, il y a des serviteurs, ils disent que voilà, mais je ne gagne pas beaucoup, voilà, je n'ai pas de salaire, voilà, je n'ai rien à gagner, et ben je pars adorer Dieu. Non. Et moi je crois que si quelqu'un veut être béni, il faut adorer Dieu. Amen. Parce que Dieu est celui qui récompense tous ceux qui le servent et tous ceux qui le cherchent. 7e race, qui fait partie de ce reste, c'est une race qui est pour la vérité. Merci pour les personnes qui sont là, ils m'ont compris. Pas tellement beaucoup d'années, peut-être 2 ans, 3 ans, ils m'ont dit, Pasteur Julien, j'ai compris pourquoi il y a des gens, ils te fuient. Parce que tu dis trop la vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez, Pasteur Julien, presque mensonge? Je ne peux pas vivre dans le mensonge, non. Parce que si je vis dans le mensonge, cette semaine, je vais quitter la terre. Dieu va me tuer si je vis dans le mensonge. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit l'apôtre Paul. Ça, c'est une charge que Dieu m'a confiée. Dieu m'a confié la vérité, sa vérité, non pas ma vérité. Mais quand on parle la vérité, les gens essayent de contourner. Et là, on dit, ah, ça, c'est pas une race. La Bible dit, celui qui vient de Dieu, écoute la parole de Dieu. Celui qui vient de Dieu, écoute la vérité. Mais si quelqu'un n'écoute pas la vérité, ça veut dire qu'il est une autre race. Il est une autre race qui est pour le mensonge. Ah, pour le mensonge. Oh là 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 là. Et après, vous-même, vous avez un peu d'expérience. Quand vous entendez les autres, après, ils commencent à se mordre, comme dit Paul, en disant, oui, mais arrête pas comme ça, c'est pas bon, tu dis trop, il n'est pas comme cela, ah, là, tu débordes un peu trop, là, etc. Mais il est dans le compromis. On est pour la vérité, parce que Dieu, c'est le Dieu de vérité. Amen. Ça, c'est une race. Je serai là toujours pour la vérité. Ça fait 37 ans que je suis le Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas aujourd'hui, frères et sœurs, que je vais abandonner le chemin de la vérité. Même si les gens essayaient de me tuer, les gens essayaient de me liquider, de me sanctionner, de me supprimer, mais je serai toujours là pour prêcher la vérité. Ce qu'ils ont fait avec le maître, je ne suis pas plus grand que le maître. 8e reste, font partie. C'est une race qui est sage. Une race qui est sage. La Bible dit, il y a 5 vierges qui étaient sages, qui cherchent l'onction de Dieu, qui veulent vivre dans l'onction de Dieu, qui veulent garder leur lampe remplie du jour de l'onction d'huile. Mais il y avait sur ces 10 vierges, 5 étaient folles. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre en disant, mais ce chrétien-là, il a un problème. Mais pourquoi il agit comme cela? Il a changé tout d'un coup. Il a une autre langage, il a une autre attitude. Et qu'est-ce qui sort dans la bouche même des chrétiens et même des inconvertis en disant, votre camarade a fait perdre la tête, hein? Et souvent de fois ça vous touche, non? Moi ça me touche. Quand je rencontre les inconvertis, je dis, un tel là, tu viens à l'église et tout ça, non? Je dis oui. Mais pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Et pas bon. Il parle mal, il agit mal. Mais là, qu'est-ce que je veux dire? Si la personne fait partie des élus, fait partie de ce reste-là, de cette race-là, cette personne va venir dans la repentance. Mais si la personne maintenant ne fait pas partie des élus, il est seulement un appelé, on ne peut rien faire, mais on remet tout entre les mains du Seigneur. Une race qui est sage, une race qui est folle. 9e reste. Il y a une race qui croit Dieu. Il y a une race qui croit Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. Mais il y a aussi une race qui est incrédule. Avez-vous déjà entendu les chrétiens dans l'église disant non, ça ne va pas se faire, non, il n'y aura pas ceci, non, il n'y aura pas cela. Incrédule, non? Non, il n'y aura pas ceci, non, il n'y aura pas cela, non, on ne sera pas comme ci, non, on ne sera pas comme cela. Ça, c'est une autre race, c'est pas le même organe. Moi, c'est le jour, j'ai un enfant qui vient chez moi en disant, ah papa, ah non, tu seras pas en bonne santé, papa, ah tu seras pas meilleur, papa, tu seras, ça me fait rappeler un jour ma maman, il y avait un fils qui est venu parmi mes frères en disant, tu sais, il y avait telle personne qui avait cette maladie, cette personne était morte avec cette maladie, et j'étais là avec maman dit, saute devant mon pote, il n'est plus devant mon pote.
Pour mieux les malades viennent consoler moi, d'autres personnes étaient mortes comme ça. Ou même, frère, c'est moi. Demain, vous êtes malade, quelqu'un vient, hein, frère André, tu sais, il y a des gens qui sont comme toi, hein. Il y a des gens qui commencent à avoir des symptômes, les gens commencent à avoir des séquelles. Vous connaissez toutes les gens là, ça, là. Ben, si quelqu'un veut parler comme ça devant lui, frère André, j'ai dit, allez. Vous êtes avec moi? Si demain chrétien veut parler négativement avec vous, frères et sœurs, vous allez trapper, vous allez dire, ma soeur, mon frère, tu bois quelque chose? Non, on ne boit pas rien, là. Si vous parlez bien, si vous êtes dans la vérité, ok. Ok. Vous êtes d'accord avec moi? Être chrétien, souvent de fois, joue les sentiments, et quand vous mélangez la foi avec l'incrédulité, et lorsque la personne vous quitte, vous étiez en haut de la foi, et vous êtes frère. Vous êtes accablé. Pourquoi? Il vous a transféré ça dans l'esprit. Alors Dieu vous connaît, frères et sœurs. Vous êtes ses enfants, et c'est pourquoi évitez les gens. Vous êtes une race, il ne faut pas oublier. La Bible dit que nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, nous sommes les gens que le Seigneur nous a mis à part. Nous sommes un peuple à part, frères et sœurs. Alléluia. Dixième race que Dieu parle ici, c'est une race qui est unie. C'est une race qui est unie. Moi, je connais les églises locales dans l'île de la Réunion. Je connais les responsables. Je connais les frères qui marchent avec le pasteur depuis des années. Ils sont toujours ensemble. Ils sont unis. Et quand on parle contre le pasteur, il dit non, comme le pasteur, papa. Là, on dit c'est quelqu'un uni. Mais quand quelqu'un, on commence à parler mal sur un pasteur ou bien sur un frère, on dit, ah oui, moi aussi, la remarque ça. Là, ce n'est pas l'unité, là, c'est la division. Il y a pas, vous savez, quand nous parlons mal des uns, c'est pourquoi Paul a dit, ne parlez pas mal des uns des autres, parce que nous sommes frères et sœurs, frères et sœurs. Quand quelqu'un parle mal des uns des autres, vous dites, vous êtes mon frère, pas mon frère, vous êtes ma soeur, pourquoi on parle mal? On est un enfant de Dieu, mais l'enfant de Dieu. On a été sauvé, on a été sauvé. On a été pardonné, on a été pardonné. On a le Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit. Mais où est le problème? Le problème, c'est que peut-être nous ne donnons pas la même famille. Peut-être, il y a un problème. Moi, je peux comprendre avec ma maturité. Je dis, oh, ça c'est un appelé, mais ce n'est pas un élu. Alors, il y a un reste. C'est une race qui est unie et non divisée. Il y a une race. On n'a pas besoin de dire. D'ailleurs, vous êtes là pour témoigner. Alors, ma soeur? Alors, mon frère? Ouais, c'est avec moi. Il parle l'église. C'est je pas ça. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle de ses enfants. C'est Dieu. Vous appartenez à Dieu. Vous appartenez pas. Parce que moi-même, j'appartiens au Seigneur. Vous êtes une race qui est unie dans le corps de Christ. Vous êtes les membres de Christ, frères et sœurs. Alléluia. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous manipule. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise de mettre la corde dans nos pieds. Mais moi, je comprends dans quelques instants, vous allez comprendre avant que je termine. Il y a des gens, on peut les manipuler parce qu'ils ne sont pas des élus. Moi, j'ai rencontré les nouveaux convertis. Et je félicite ces gens-là, des nouveaux convertis. Ils ont dit, moi, c'est pas longtemps que je suis converti, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne peux pas te suivre parce que ce que le pasteur il prêche, j'écoute le pasteur, j'analyse, je retire la parole et je vois que le Seigneur, il met sa grâce, sa bénédiction dans ma vie et moi je ne suis pas d'accord avec vous. Et ce chrétien-là, il a même peut-être 20 ans de conversion. Il a un élu là. La Bible dit, vous les anciens, vous deviez aider les jeunes dans la conversion. Hein? Mais moi je vous dis par expérience, frères et sœurs, ils vont porter des conséquences très graves. J'ai vu ça dans la vie des gens. Ils sont tombés au plus bas. Et laisse-moi vous dire, leurs cas sont devenus en empirant. C'est pas bon de jouer avec l'œil de Dieu. On est les enfants de Dieu. Amen. Et parfois je dis, mais les gens, ils ne réfléchissent pas. Et surtout, de dire les choses sur un pasteur. Surtout. De raconter forcément quelque chose sur un pasteur. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là? Mais il est en train d'arrêter sa vie, il est en train de détruire sa vie, en train de détruire sa famille, il est en train de détruire même ses enfants. C'est comme si quelqu'un, il parle mal contre ses parents. C'est comme si quelqu'un, il rebelle contre ses parents. Mais je dis, mais c'est pas bon. La Bible dit qu'on doit honorer nos parents. On
on doit honorer les autorités. Mais quand on voit quelqu'un qui parle comme ça, on dit, hey, là, il n'y a plus Dieu. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, hein, laisse-moi vous dire, franchement, je suis désolé. Quand quelqu'un parle mal pour l'autorité, il n'y a plus Dieu dans sa vie. Si on dit on a Dieu, on écoute sa parole, ah là, il y a un problème. Dieu n'est plus Dieu. Mais si on est avec Dieu, on aime sa parole. On aime tout ce qui appartient au Seigneur. Amen. Et je vais terminer pour vous dire, 11e race, frères et sœurs, c'est une race qui aime la parole de Dieu. C'est une race qui aime. Il dévore la parole. Et comme Dieu est l'homme de Dieu, il n'écoute pas la parole de Dieu pour les autres, mais écoute la parole de Dieu pour lui-même. Il y a les gens qui écoutent la parole de Dieu en disant, hey, tu sais, tel pasteur, il a prêché sur Internet. Mais je dis, écoute pour toi-même, tu écoutes pour moi. La fois, est-ce qu'on entend ce qu'on entend avec la parole de Christ? C'est moi qui entends la parole. Mais toi, tu écoutes, mais tu entends la parole, tu entends la voix de Dieu. Et un homme de Dieu a qualifié ces genres de personnes en disant, ce sont des orgueilleux. Les orgueilleux, ils écoutent pour les autres. Mais quelqu'un qui est humble, l'apôtre Paul dit, il reçoit la parole de Dieu avec douceur. Avec douceur. Même si souvent Dieu nous interpelle, on dit, Seigneur, c'est vrai, ça me concerne. Mais même si ce n'est pas pour vous maintenant, vous n'allez pas prendre. Parfois Dieu, il y a des paroles, les hommes de Dieu, parfois ils disent, moi j'entends des messages. Surtout, il y a des messages avec certains hommes de Dieu. On ne peut pas prêcher de telle façon, de telle envergure à la Réunion parce que c'est leur pays qui est comme cela. Hein? Par exemple, je vous donne un thème. Pasteur Marcelo, il a un thème, il dit les femmes qui tuent les hommes dans l'église. Moi, je ne vais pas prêcher ça parce que ça, c'est dans leur pays. Après, il parle aussi les hommes qui tuent les femmes. On ne parle pas à tuer avec les armes, hein, mais avec leur comportement, avec leur vie. Hein? Voilà, donc, moi, je ne vais pas prêcher ça, c'est leur message. Conclusion. Pourquoi Dieu veut garder le reste? Pourquoi Dieu, il fait le tri? Pourquoi Dieu fait le dénombrement? Tout simplement, il y a l'épreuve. L'épreuve, c'est la verge, c'est le bâton dans la main du berger. Qui est le berger, le grand berger? Qui est le grand berger? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre berger. L'Éternel est notre berger. Il a sa rouette dans sa main, il a son bâton dans sa main, il a sa verge dans sa main, et c'est lui qui nous dirige. C'est lui. Et voilà ce que Dieu a fait avec son peuple, le prémisse, avec le peuple Israël. Le peuple Israël était dans la multitude. Dieu dit non, vous n'allez pas entrer avec ces multitudes dans le Canaan. Mais il faudra que je permette l'épreuve. Et Dieu a permis ça. Vous allez continuer de lire chez vous jusqu'au verset 34. Comment le Seigneur a dit, c'est moi qui a permis les épreuves, la verge, le bâton, afin que vous puissiez comprendre ce que je voulais faire. Et ce que Jésus nous parle aujourd'hui. L'épreuve, c'est pas seulement pour, c'est bon, c'est un enseignement pour grandir notre foi, pour nous façonner, etc. Mais l'épreuve dans l'église maintenant, je parle l'épreuve dans l'église. Quand on voyait en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Oh, c'est la vie de l'église, je sais, je ne savais pas, je n'attendais pas si tel frère, telle soeur réagit comme cela, mais dommage, toutes les églises sont exposées à ça. L'épreuve dans l'église, c'est pour emmener une séparation. Séparation avec ceux qui vivent les précieux. Séparation les élus avec les appelés. Séparation ce qui est concernant les boucs avec les brebis et bien sûr les agneaux. Parce que si on met les boucs avec les brebis avec les agneaux, ben laisse-moi vous dire que les boucs ils vont continuer de corner et même de détruire ces brebis et même ces petits agneaux. Voilà pourquoi l'épreuve dans l'église. C'est pour emmener une séparation. Et avez-vous remarqué, quand il y a cette tension-là, vous sentez combien les boucs avec la brebis, on sent que l'église est sous la tension. Mais quand Dieu, il permet que la verge arrive, l'église est en paix. L'église est calme, l'église est tranquille, il n'y a rien, il n'y a plus murmure, on sert le Seigneur et Dieu continue de le bénir. Est-ce que Dieu a changé? Vous êtes là? Tout ce qui est arrivé dans l'église. Les gens sont faux. C'est pas mon propos. Ils ont parlé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela.
Dieu m'a tellement béni au-delà. Amen. Dieu m'a tellement... Dieu a dit non, c'est pas ces gens-là qui vont te bénir. C'est pas ces gens-là. Et je peux vous dire, frères et sœurs, je connais ces catégories de ces personnes-là. La Bible dit, connais chacune de tes brebis. Connais les gens qui sont avec toi. Connais les gens qui connaissent Dieu. Mais quand je vois les gens qui commencent à revenir, et je sais partout où ils vont partir, ils seront pareils. Et je dis, plaise à Dieu. Et que Dieu protège ces églises de ces personnes. Que Dieu protège. Parce qu'ils vont faire du mal à ces brebis, ils vont faire du mal à ces agneaux qui sont encore en train de prendre le lait. Ils vont faire du mal. Et c'est triste, frères et sœurs, c'est triste. C'est triste quand je rencontre des chrétiens qui viennent de convertir en disant « Ah, et tel m'a... » Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, il m'a dit ça, il a fait ça. Je suis découragé. Je ne sais plus s'il veut continuer à venir à l'église. Mais quand j'entends des telles choses, je dis « Mon Dieu, jusqu'à quand cette personne va détruire tes brebis? » Parce que les brebis n'appartiennent pas à un homme, mais ça appartient à celui qui est mort sur la croix, qui a payé le prix de sa vie pour l'humanité. Alléluia. L'épreuve est là pour séparer les appelés avec les élus. L'épreuve est là pour séparer le mal avec le bien. Si on veut le mal, Dieu dit non, on ne peut pas mélanger le mal avec le bien. Il faut séparer, il faut le bâton. L'épreuve est là pour séparer les injustes avec les justes. Et on commence à être injuste dans les champs de Dieu. Et je vais vous dire ce matin, il y a les gens qui ont détourné des personnes, et merci pour les gens qui m'ont rendu compte, détourner les gens pour gagner de l'argent. Quand j'entends ces choses, je suis en colère. Laisse ça pour le monde païen, laisse ça pour mon image d'enlever, s'il vous plaît. Laisse ça pour mon divinaire. Vous êtes là? Laisse ça pour mon sorcier. Mais dans l'église, on sait qu'on va exister ça. Moi, vous savez, ça fait 30, 33 ans que je suis dans le ministère. Moi, quand j'entends de telles choses, on ne peut pas cela. Il y a des gens qui sont venus me voir. Je peux vous dire, frère, les gens qui étaient riches, archi-riches, les gens sont venus me voir en disant, pasteur, je dis non, moi je ne suis pas intéressé avec ton bien, je ne suis pas intéressé avec ton argent, mais je suis intéressé avec ton âme pour le Seigneur. Choisis ton église, ton pasteur, que Dieu t'a établi, mais moi, je ne suis pas là pour dire, ah! Et quand j'entends cela, frère et sœur, laisse-moi vous dire, hey, pose la main sur un tel lègue un gros salaire, ça. Misérable, pitié. Et quand j'entends les hommes de Dieu qui parlent aujourd'hui dans leur église, la même chose, peut-être pas la même manière, mais sur la même pensée, je dis c'est misérable aujourd'hui dans les églises. On ne peut pas arnaquer les gens. On ne peut pas arnaquer, on ne peut pas exploiter les gens. La Bible dit que ma maison, ce n'est pas une caverne de voleurs. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de trafic, mais on est là pour marcher dans la justice. On n'est pas là pour vivre dans l'injustice. Je ne suis pas là pour mentir, pour dire aux gens, parce que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, tu vas me donner tant. Et je sais, il y a des gens qui font cela. S'ils ont besoin, ils sont dans un problème, tu sais, j'ai un problème, par exemple, 400 €, ils vont dire j'ai besoin de 4000 €. Vous êtes là avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Lorsque quelqu'un vous demande l'argent, venez voir le pasteur. Moi, je suis un homme béni financièrement, avec les gens même inconvertis. Vous savez pourquoi? Parce que les gens m'ont fait confiance avec leur argent. Les gens m'ont dit, tu prends la responsabilité de ton argent, de mon argent. Tu gères mon argent, tu respectes, frères et sœurs. Moi, j'ai géré les finances de ma belle-mère. Elle m'a fait confiance. J'ai géré les finances de ma maman quand elle était là. Elle m'a dit, voilà, je te fais confiance, je te donne cela. Mon papa, j'ai géré son finance. J'ai géré les finances des personnes. Mais je rends grâce à Dieu. Ce qui fait ma joie, ce qui fait ma gloire, dit l'apôtre Paul, j'ai une conscience pure devant le Seigneur. Parce que je n'ai pas fou pour aller en enfer un jour. Que c'est-il un homme? Parce que je suis une race de Dieu. Amen. Et je sais que mon Dieu me bénira au-delà.
Est-ce que vous êtes capable de refuser les bénédictions, vous? Et les chrétiens, ils ne sont jamais... Parfois, je dis non, mon frère, ma soeur, non. Prie. Demande le Seigneur si tu peux bénir. Moi, je n'ai pas besoin en ce moment de telle bénédiction. Mais si j'aurais besoin, je vais te dire, parce que je sais que mon Dieu, il peut me bénir. Parce qu'il me connaît. Il est celui qui peut venir au-delà. L'épreuve est là pour séparer les injustes avec les justes. Et je termine, l'épreuve est là pour séparer la lumière avec les ténèbres. Les gens qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans le noir, l'épreuve va venir, la lumière. Et quand l'évangile est prêché, moi j'ai vu des gens dans l'église, c'est pas seulement l'année dernière, il y a des années, dans l'esprit. Comme dit Paul, personne ne peut me tromper dans l'esprit. Dans ma maison, quand je prie, le Seigneur me montre en disant ça, telle personne. Non, tu ne peux pas faire confiance à telle personne. Et quand je rencontre certaines personnes, je vois dans leur regard, je vois dans leur attitude, je dis non, je ne peux pas. Non, parce que cette personne, elle va m'emmener dans la destruction. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est une femme de Dieu, même si c'est quelqu'un, je ne sais pas, il peut avoir des années de conversion, il peut avoir beaucoup d'expérience, mais j'ai besoin de voir exactement si cette personne, elle fait partie des élus. Parce qu'il y a un élu, il n'a pas deux langages, il a un seul langage. Les enfants de Dieu ont un seul langage. Amen. L'église a un seul langage, frères et sœurs. On n'a pas deux langages dans l'église. Il n'y a pas deux poids, deux mesures dans l'église. Il y a une seule mesure dans l'église. Il y a la mesure de la vérité. Il y a la mesure de la présence de Dieu. Il y a la mesure de la justice. Et c'est là que l'église est appelée ainsi de vivre. Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Alors mon frère, ma soeur, ne fais plus de soucis pour les appeler. Les hommes de Dieu, ils ont dit, ils veulent partir, laisse-les aller. Je termine. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit avec ses disciples? Quand les disciples, ils ont dit, Seigneur, qui peut te suivre? Il y a des problèmes. Seigneur, personne ne peut accepter de telles vérités. Qu'est-ce que Jésus les a répondu en disant, vous aussi, vous ne voulez pas partir? Mon pasteur, il me disait, c'est apprendre à laisser à cette époque. Et je termine, je laisse cet exemple avec vous. Quand Jésus dit, viens, suis-moi, Jésus, il parle. Mais jamais Jésus va faire ça. Ou viens pas. Ou viens pas. Ou viens pas. Non, Jésus parle et on le suit. On connaît le chemin. Amen. Mon frère, ma soeur, tu connais le chemin. J'aimerais te dire ce matin, à travers ce message, Dieu te connaît, et toi aussi tu connais ton Dieu. Suis ton Dieu. Fais ton expérience avec Dieu. Et lorsque tu fais l'expérience avec Dieu, tu expérimentes le miracle du Seigneur. Viens, rends la vérité là. Témoignage pour dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Acclamons le Seigneur ce matin pour sa vérité. Alors nous mettez-vous tous ensemble. Alléluia. Oui, Papa qui est dans le ciel, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette joie immense, cette joie qui nous donne un parfait bonheur de t'appartenir. Dieu, merci parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, quoi qu'il arrive sur cette terre, quoi que nous endurons sur cette terre, nous savons que tu es en contrôle de tout. Nous savons que tu connais tout ce qui se passe sur la terre, Seigneur. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que j'ai vécu dans le ministère, tout ce que j'ai vécu dans l'église, Seigneur, tu le sais, mon Dieu. Et ce matin, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans l'église, Seigneur. Merci parce que c'est ton œuvre. Comme tu as dit, Seigneur, ce n'est pas nous de retirer, Seigneur, le livret. Tu nous as dit, Seigneur, lorsque tu seras de retour, c'est là que tu vas enlever, Seigneur, le livret pour garder le prix. Alors ce matin, Seigneur, donne-nous la sagesse que nous avons besoin. Afin de ne pas vivre dans le jugement, Seigneur, dans la chair, mais de vivre dans le discernement, Seigneur. Je prie afin que ton peuple puisse avoir le discernement, de reconnaître les élus avec les appelés, de reconnaître ceux qui sont choisis par toi, Dieu, et ceux qui ont été choisis par l'homme.
Seigneur, ceux qui vivent dans la justice et ceux qui vivent dans l'injustice. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes le discernement. Et je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, pour que ta parole puisse faire son effet, Seigneur, dans la vie de ton peuple, avant qu'elle retourne vers toi, que cette parole qui est vivante, qui est permanente, cette parole qui n'est pas liée, cette parole qui est agissante, puisse agir dans nos vies encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour l'Église maintenant. C'est ton peuple, Seigneur. C'est ton Église. C'est toi qui es le grand berger, Jésus. C'est toi qui as le bâton. C'est toi qui as la ouette dans ta main. C'est toi qui as la verge dans ta main. C'est toi qui permets les épreuves dans l'Église. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Et nous voulons te dire merci. Je prie maintenant, Seigneur, pour les élus qui ont été dispersés par les appelés. Les élus, Seigneur, qui ont été séduits, nous prions pour eux. Parce que tu vas les emmener dans ta présence. Tu as dit, à travers la bouche du prophète Isaïe, dans cette ancienne prophétique, Seigneur, que Isaïe a prophétisé qu'un reste va revenir vers toi. Et je prie pour que ce reste, Dieu, puisse revenir vers Dieu, le Tout-Puissant. Non pas vers un homme, mais vers toi. Seigneur, là ils sont malheureux, là ils ont été piégés, ils ont été trompés, Seigneur, ils ont été même volés. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, de le retirer, Seigneur, dans les fiers. Mais retire-les ce matin et convainc-les. Emmène-les dans la repentance et dans l'obéissance à Dieu, à ta parole. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce moment béni. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Merci Dieu pour ce programme spirituel. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la Sainte Seine. Merci pour ta parole. Merci pour le témoignage. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Dieu pour ta bénédiction qui nous enrichit. Et maintenant Seigneur, c'est ton peuple. Ce sont tes enfants. Tu le connais, ta parole dit, tu connais tout ce qui t'appartient, Seigneur. Alors garde-les, Seigneur, jusqu'à leur dernier jour sur cette terre. Garde-les, Seigneur, et ne permets rien, et personne puisse les ravir entre tes mains, Jésus-Christ. Tu as dit, nul ne vous ravira entre mes mains, Dieu le Seigneur. Merci, Père, et j'invoque ton nom, Seigneur, j'invoque ton sang sur ton peuple et sur le chemin du retour. À toi toute la gloire. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que la parole de Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu vous garde dans cette élection.